Bonjour. Vous êtes là pour la revue de presse ce matin, une revue de presse qu'on va commencer, c'est une revue de presse française, comment commencer, je vais y arriver, avec François Hollande qui s'apprête à faire son testament diplomatique. Oui, ce sera sa dernière intervention devant les Nations Unies, en tout cas la dernière du quinquennat, écrit le Figaro, pour François Hollande qui parlera cet après-midi dans l'enceinte bunkérisée de l'ONU lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. La tournée des adieux a commencé. Le chef de l'État qui a lancé une campagne officieuse profitera de cette occasion pour vanter son bilan international et promouvoir son idée de la France, poursuit le Figaro, qui s'attend à un discours aux accents forcément très politiques où François Hollande évoquera la Syrie, la paix au Proche-Orient, la COP21, l'écologie, ou encore la lutte contre le terrorisme, un moyen de peaufiner sa stature de chef de guerre au-dessus de la mêlée et de tenter de marquer des points face à ceux qui briguent sa succession à l'Élysée. Et à l'Élysée, justement, Axel, tout le monde s'en va. À quelques mois des élections présidentielles et législatives, les vannes des cabinets ministériels et de l'Élysée sont grandes ouvertes. C'est une hémorragie, alerte Le Monde. Sur les 100 derniers jours, 57 membres de cabinet ont quitté leurs fonctions, soit 2 fois plus qu'en 2011, lors de la précédente période préélectorale. 57 personnes, c'est un peu plus de 10% des effectifs des cabinets. Vous allez me demander... Mais où vont-ils? Où vont tous ces gens? Eh bien, si beaucoup de conseillers regagnent les rangs de la haute fonction publique, la tentation du privé n'épargne pas ses serviteurs de l'État, précise Le Monde. Le privé où leur expérience et leur carnet d'adresses pourront être mis à profit. Ça, c'est dans Le Monde. Donc, Libération, de son côté, appelle les candidats à la présidentielle à se mettre au travail. Il faut replacer ce thème au centre de la campagne pour les élections de 2017, estime le quotidien de gauche, qui consacre, vous la voyez, sa une à ce thème. La campagne fera-t-elle le job? S'interroge le journal, alors que l'emploi est une forte préoccupation des électeurs. Les propositions politiques restent marginales. Comment ne pas comprendre que le terrorisme soit devenu une des préoccupations essentielles des Français? Mais ce serait vite oublier que les questions liées au chômage, au travail et à la situation économique restent au cœur des inquiétudes dans le quotidien des Français, prévient Libération. Et plutôt que le programme, demander la vision. C'est ce que réclame ce matin l'opinion. Dans un édito, le journal d'inspiration libérale, c'est ainsi qu'il se présente, lance une série de questions aux nombreux candidats déclarés à droite. Comment rendre la société plus autonome? Faut-il se préparer à la fin du salariat? Qu'est-ce qu'être français? Ne perdez pas trop de temps à lire les programmes de la droite. Vous ne trouverez pas de réponse à ces questions, ou si peu, s'insurge l'opinion. Les candidats multiplient les mesures, se caricaturent pour mieux s'imposer, se distinguent pour s'opposer. Mais comme toujours en France, tout finit par une liste d'arbitrage technocratique pour transformer un pays. Un programme, c'est bien. Une vision, c'est mieux. Fin de citation à lire donc dans l'opinion. Voilà, et les adversaires de la primaire à droite dont vous parliez un instant, ils étaient d'ailleurs tous réunis hier soir. Oui, ou plutôt leur lieutenant, leur bras droit. Ils avaient rendez-vous dans un studio télé parisien pour négocier les conditions du premier débat télévisé dans 3 semaines. Il y aura 3 débats. Et le quotidien Aujourd'hui en France nous rapporte que l'ambiance s'est faite pesante lorsqu'il a fallu attribuer les places sur le plateau, savoir aussi qui va parler en premier ou en dernier. Ça s'est fait par tirage au sort, mais c'est Nicolas Sarkozy qui a décroché la place la plus convoitée, celle du milieu, au centre du plateau. Et puis peut-être ces candidats parleront-ils de fraternité? Car pour la première fois, la fraternité, l'un des 3 mots de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, je vous fais l'offense de la répéter, va être fêté, car si on connaît le mot, les valeurs qu'il représente doivent être rappelées du 2 au 10 novembre. Des manifestations sportives, culturelles, citoyennes seront proposées un peu partout en France. L'opération va être présentée aujourd'hui en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France. Et le journal rappelle que le mot fraternité est absent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc au moment de la Révolution française. Le triptyque liberté, égalité, fraternité n'a été écrit noir sur blanc qu'à partir de 1848. C'était la constitution de la Deuxième République. Et l'un des organisateurs de la manifestation dénonce un idéal devenu un peu vide et verrait bien la création d'un ministère de la fraternité. Voilà, un petit rappel historique bien utile dans cette revue de presse française. Merci. Merci Axel. Rendez-vous effectivement dans 2 heures pour la presse internationale.